Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de pêche à pied. Je suis parti avec un pote à moi dans un coin qu'on connaît bien. L'eau était vraiment hyper claire, on a profité des grandes marées pour pouvoir pêcher plein d'ormeaux. Vous allez le voir dans cette vidéo, on a vraiment trouvé plein de coquillages. Dès le début de ma pêche, je commence à regarder un petit peu sous les pierres pour essayer de trouver des ormeaux. Et là vous voyez, j'ai fait une drôle de découverte. En fait, il y avait une étoile de mer qui était posée sous la pierre et elle était en train de manger quelque chose. Donc j'ai enlevé l'étoile de mer et juste en dessous se cachait un petit ormeau qui malheureusement s'est fait bouffer par l'étoile de mer. Donc là, il n'y a rien à faire, il est complètement mort. Celui-là, j'ai pas pu le récupérer. Mais j'ai quand même gardé la coquille, c'est toujours joli, ça peut faire un cendrier ou des bijoux. Donc ça, on récupère, c'est toujours bon à garder. En fait, les ormeaux sont vraiment hyper vulnérables parce que c'est des animaux qui vont se déplacer très lentement. Et forcément, dans des zones où il y a beaucoup d'étoiles de mer, comme par chez moi, bah forcément, ils se font bouffer. Et quand je vais à la pêche, souvent, je vois plein de coquilles posées sur le sol. En fait, ils se font vraiment décimer par les prédateurs. Je vous rappelle les règles de la pêche aux ormeaux, on n'a pas le droit de les récupérer en ayant la tête sous l'eau. Donc en fait, il faut tout le temps être immergé en partie, il ne faut pas que la tête soit dans l'eau. Donc là, vous voyez, j'ai mis la caméra sous l'eau pour que vous puissiez voir. On essaie de retourner un petit peu les cailloux pour voir ce qui se cache en dessous. Mais on est toujours hors de l'eau. Donc là, vous voyez, mon pote vient de retourner un gros caillou. Et coup de chance, il y avait un ormeau en dessous. Donc là, je le mesure rapidement avec mon mètre. Et finalement, celui-ci, c'est la taille. Donc là, vous allez voir, je le sors. Il est assez gros. Il n'est pas énorme, mais il fait la taille. Donc celui-là, on a pu le prendre. Juste après, j'ai eu une bonne surprise. Vous allez voir, j'ai retourné une pierre. Et juste en dessous, j'ai trouvé une sole de roche. Les sols de roche, c'est une espèce de sol qui vient se mettre sous les pierres et dans les failles. C'est la première fois que j'en voyais en pêche à pied, des fois j'en vois en chasse sous-marine. Mais là, c'est vraiment une drôle de trouvaille, j'étais étonné. Mais bon, elle est pas énorme, donc j'ai préféré la relâcher. Il me semble que la taille pour les sols, c'est autour de 20 ou un peu plus de 20 cm. Donc celle-ci, je suis sûr qu'elle fait pas la taille, ça sert à rien de la prendre. Mais sous le caillou, il y a aussi un joli ormeau. Celui-là, il fait plus de 9 cm, la taille réglementaire. Donc j'ai pu le prendre. Alors là, j'ai vraiment galéré parce que j'étais à la limite, j'avais presque la tête dans l'eau. Donc j'ai dû essayer de le choper à bout de bras pour pas mettre la tête sous l'eau et respecter les règles, c'était pas évident. Mais finalement j'ai réussi à le sortir hein, au bout de quelques minutes. Et celui-ci était vraiment balèze, un joli ormeau. Donc il est allé directement dans mon sac, il fait la taille. Comment? Euh... Avec mon pote on continue un petit peu notre pêche et là on a trouvé encore une fois une pierre avec un ormeau. Donc là vous voyez mon pote touche le dessous de la pierre avec sa main pour essayer de sentir l'ormeau. Et là, il y en avait un, mais il était un peu trop petit, donc on a préféré poser la pierre et continuer notre pêche. Un peu après, encore une fois, je tombe sur une pierre, donc là j'ai pu la retourner, et je vois qu'il y a un bel ormeau qui se cache en dessous, mais il avait une couleur un peu spéciale, et en fait j'ai pas fait gaffe, je pensais qu'il était trop petit, alors qu'il faisait la taille. Donc je l'ai reposé, malheureusement j'ai pas percuté, j'aurais dû le prendre celui-là. Mais bon, tant mieux, il aura le temps de se reproduire et ça fera plus d'ormeaux pour la suite. Donc là, je continue un petit peu la pêche, je soulève une pierre et là, grosse surprise, je tombe sur trois ormeaux sous la même pierre. Donc là, il y en a un qui est vraiment balèze sur la gauche, donc celui-là, il est bon. Par contre, les autres sont trop petits, donc j'y ai pas touché. Mais celui-ci est largement bon et je l'ai capturé. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires, donc si jamais vous voulez me donner vos meilleures pêches dans l'espace commentaire, je vous répondrai, c'est aussi l'occasion d'échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, commentez cette vidéo et surtout abonnez-vous, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont sortir prochainement, donc n'hésitez pas encore une fois. Juste après, je continue ma pêche, et là, encore une fois, je soulève une pierre et plein d'ormeaux en dessous, dont trois qui étaient vraiment tout petits, mais je les ai pas pris. Encore après, tac, une autre pierre, et là, il y en avait un qui faisait la taille, donc j'ai pu le prendre celui-là. Il est pas énorme, hein. Celui-là, il faisait vraiment tout juste les 9 cm, je l'ai mesuré. Mais il y en a beaucoup qui sont vraiment limites sur ce spot, donc c'est important de bien mesurer et de prendre ceux qui font la taille et de respecter les règles. Juste après, rebelote, j'ai trouvé un autre ormeau sous une pierre. Il est maillé, donc j'ai pu le prendre. Si jamais vous savez pas comment prendre les ormeaux, je vous conseille d'utiliser un tournevis. Vous glissez le tournevis sous l'ormeau et vous pouvez facilement l'enlever comme ça. C'est une méthode qui fonctionne à tous les coups.
Ça évite d'y aller à la main et de blesser l'animal. Comme ça, si jamais vous avez du mal à le mesurer sous l'eau, que vous le sortez et qu'il fait pas la taille, vous pouvez le reposer sous la pierre sans le blesser. Puisque je le rappelle, les ormeaux sont hémophiles, ça veut dire que lorsqu'ils sont blessés, ils perdent leur sang et finissent par mourir. Donc faut faire super gaffe à pas les blesser pour pouvoir les remettre. Là, vous voyez, dans les deux, il y en a un qui était trop petit. Donc j'ai dû reposer celui qui était pas maillé et prendre le plus gros. Au final, ce jour-là, on a vraiment fait une super pêche. Mon pote et moi, on a tous les deux fait notre quota de 20 ormeaux. Donc c'était vraiment une super journée, on était super contents. C'est pas toujours le cas, c'est vraiment rare d'avoir notre quota d'ormeaux. C'est vraiment des coquillages qui à la base sont hyper rares. Faut connaître très très bien les coins pour en trouver. Mais je suis convaincu que près de chez vous, si vous habitez en Bretagne ou sur la côte ouest, il y a forcément des coins à ormeaux quelque part. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!